Vidéo, on va s'intéresser au point d'intersection entre un cercle et une droite. Donc, ce qu'on a ici, c'est l'équation canonique du cercle à gauche, et à droite, on a une équation de droite. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, c'est la résolution de ce système d'équations-là. La première étape, là, pour pouvoir faire cette résolution-là plus simplement, ce serait de transformer notre équation de droite ici en forme fonctionnelle, tout simplement en isolant les y. Donc, tranquillement. 2y est égal à moins 6x plus 6x, donc à 6x, et ensuite moins 4 plus 4, plus 4. Et j'ai juste à diviser par 2 des deux côtés, ce qui fait que je me retrouve avec y est égal à 3x plus 2 comme équation canonique de ma droite. Et ensuite, j'ai juste à faire la substitution, comme je sais maintenant que mon y est égal à 3x plus 2, je peux aller substituer ici le y de l'équation du cercle par 3x plus 2. Ce qui va me donner x2 plus, plutôt que le y, on écrit 3x plus 2 à la 2 est égal à 24. Ensuite, x2 plus, et là 3x plus 2 à la 2, ça va nous donner 9x2 plus 12x plus 4 est égal à 24. Et là, si on met tout du même côté, tout à gauche, en regroupant les termes semblables, x2 plus 9x2, ça donne 10x2 plus 12x. Et là, on avait déjà 4, on devra soustraire 24, donc moins 20 est égal à 0. Bon, ici, ça va être de trouver les valeurs de x qui vérifient cette équation-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la formule quadratique. Moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Et là, on aura trois cas possibles. Premier cas où on aura deux valeurs de x qui vont vérifier cette équation-là. Deuxième cas, on aura une seule valeur de x. Et le troisième cas, il n'y en aura pas du tout. Graphiquement, c'est qu'un cercle peut être en fait ici croisé par une certaine droite à trois endroits. Ici, si le cercle croise à deux endroits sur mon cercle, en fait, ma droite croise en deux endroits sur le cercle, ensuite, un seul endroit qui correspondrait finalement à une tangente, et finalement, à aucun endroit. Donc, comment je fais pour obtenir ces trois cas-là? Bien, tout ça dépend de mon discriminant ici, le B2 moins 4AC. Si B2 moins 4AC donne une valeur positive, on obtiendra deux valeurs de x, donc deux points d'intersection. Si B2 moins 4AC, ça donne 0, on obtiendra une seule valeur de x, donc ça deviendra un point de tangence. Et finalement, si B2 moins 4AC donne une valeur négative, ben, c'est le cas qu'on voit ici dans le graphique, où la droite ne croise pas du tout le cercle. Donc, dans notre cas ici, lorsqu'on applique notre formule quadratique, moins b plus ou moins blablabla, on obtiendra deux valeurs de x. Donc, c'est le premier cas qu'on a vu où la droite était séquente finalement à notre cercle. Donc, on obtiendra comme première valeur de x, x1 qui est d'environ 0,94. Et comme deuxième valeur de x, on obtiendra x2 d'environ moins 2,14. Et tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est d'aller remplacer ces deux valeurs de x-là dans une ou l'autre des deux équations qu'on avait en haut. Ou, peut-être plus facilement, de prendre celle-ci qui est en forme fonctionnelle, la forme fonctionnelle de ma droite. Donc, je remplace à tour de rôle le x par 0,94 et ensuite par moins 2,14 et ça va nous donner deux couples qui seront nos deux points d'intersection. Donc, le premier couple, 0,94. Une fois remplacé dans y égale 3x plus 2, on obtiendra 4,82. Et le deuxième, lorsque mon x vaut moins 2,14, une fois remplacé dans y est égal à 3x plus 2, on obtiendra moins 4,42. Ce qui fait que graphiquement, ça nous donnerait quelque chose du genre, comme ça ici, comme ça là, on aurait notre cercle, qui serait comme ça ici, et on aurait une droite qui serait environ celle-ci. Et là, ce qu'on vient de trouver, ben, ça se trouve à être ces deux coordonnées-là.